Nous allons voir ensemble comment créer un album photo partagé avec divers utilisateurs, mais aussi que ces utilisateurs puissent agrémenter cet album photo. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Google Éducation, en haut à droite, on va choisir tout simplement l'application Photo. La voici, je clique dessus. Une fois dans l'application, il y a plusieurs options. Album ou ici Créer. Donc on peut créer un album par ces deux moyens. Ici, moi, des photos apparaissent parce que dans mes drives, il y a déjà plusieurs documents. Donc je vais cliquer sur Créer. Créer un album partagé. Le but de cette vidéo. Pour le moment, je vais créer mon album en mettant un titre. Donc, mon album photo 2020. Ensuite, forcément, l'album est vide. Donc pour mettre des photos, il y a plusieurs moyens. Soit je clique sur Ajouter des photos et je vais pouvoir aller chercher des photos dans mes drives. Ou bien ici, cliquer sur Sélectionner sur l'ordinateur et je vais pouvoir aller chercher des photos qui sont sur le disque dur de mon ordinateur. Un autre moyen aussi, je peux faire un simple glisser-déposer et sélectionner les photos. C'est ce que je vais faire. Je prends celles qui sont sur le bureau de mon ordinateur et je les dépose. On a les photos qui vont s'importer et mon album est créé. Donc moi j'ai pour le moment 5 photos, mais si je décide d'en mettre d'autres, je pourrai. Maintenant le but c'est de partager cet album avec des utilisateurs. Donc je vais cliquer sur Partager. Je vais choisir les noms des personnes. Alors, si ces personnes font partie du domaine lycée Paul Guérin, donc elles ont un mail avec la Google Suite Éducation, vous allez les trouver directement. Par exemple, si je tape le nom d'une personne faisant partie du groupe, elle apparaît. D'accord ? Et ainsi de suite, je peux mettre plusieurs personnes, par exemple celle-ci, à rejoindre mon album. Je peux mettre un commentaire, je vous partage mon album photo. Et je clique sur la petite flèche envoyer. Automatiquement, toutes les personnes que j'ai sélectionnées vont recevoir une invitation. Et vous voyez ici, j'ai les petites initiales des personnes. Si je désire en rajouter d'autres, je peux cliquer sur ce bouton plus pour ajouter des personnes. Maintenant que votre album est créé, on va régler les paramètres de partage. Pour cela, il faut cliquer sur les trois petits points. Je clique dessus et je vais aller dans Options. Dans Options, vous voyez déjà plusieurs paramètres. Le premier qui est activé par défaut, c'est Collaborer. Comme son nom l'indique, vos utilisateurs vont pouvoir collaborer à cet album, c'est-à-dire ajouter des photos ou des vidéos. Dans le cas, par exemple, d'un projet avec des élèves, où ils doivent agrémenter un album photo, il peut être judicieux d'activer cette option. Par contre, au moment où vous décidez que les travaux sont finis, que les élèves ou les personnes avec lesquelles vous avez partagé n'ont plus besoin de collaborer, d'agrémenter l'album, vous pouvez décocher cette option. Ensuite, il y a l'option commentaires et mentions. Ça veut dire que les personnes qui ont le lien vont pouvoir rajouter des commentaires s'ils trouvent vos photos jolies par exemple. Ou mettre une mention j'aime avec un petit cœur. À vous de voir si cela est utile ou pas, donc de l'activer ou de ne pas l'activer. Ensuite, il y a une option intéressante, c'est partage par lien. Il est indiqué autoriser toutes les personnes disposant du lien à voir les photos et les personnes ajoutées à cet album. D'accord, ça veut dire que les personnes qui auront le lien, donc le lien, ça va être les personnes qui ne font pas partie du domaine lycée Paul Guérin. Vous souhaitez partager avec un utilisateur qui ne fait pas partie donc, du domaine lycée Paul Guérin, on va pouvoir activer cette option. Et vous voyez ici, il y a copier le lien. Je peux cliquer dessus. Le lien est copié dans le presse-papier. Et par exemple, dans mon mail, je peux le coller. Par contre, je répète, si les personnes font partie du groupe lycée Paul Guérin, je les ai déjà invitées. Donc, elles auront reçu directement l'invitation. Donc, cette option peut être intéressante dans le cas où les personnes ne font pas partie du domaine. Par exemple, moi je désactive, supprimer les liens et vous voyez bien,
Seules les personnes invitées verront cet album. Si je décide à un moment de le partager avec des personnes autres du domaine, je pourrai recréer ce lien. Donc, moi je vais choisir avec une classe avec laquelle je veux collaborer, qu'ils puissent mettre des photos ou des vidéos. Je vais supprimer par exemple l'option commentaire. Voilà, je peux fermer et les paramètres de partage sont réalisés. C'est-à-dire, moi avec mon exemple, avec les deux personnes avec lesquelles j'ai partagé mon album, vont pouvoir agrémenter l'album photo. J'espère que vous avez bien compris comment créer un album photo, le partager, mais aussi le partager et effectuer une collaboration. Je vous souhaite une bonne création d'album photo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.